que j'ai du mal, vraiment du mal à parler. Mon prénom. La plupart d'entre vous qui me suivez depuis un moment le connaissent et surtout savent à quel point je le déteste. On pourrait croire que je n'ai pas grand chose à dire avec un thème pareil, mais je vous assure que j'ai pas mal d'anecdotes à raconter. Alors tout d'abord, je vais vous le révéler, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué pour la suite de la vidéo, mais je m'appelle Anastasia. Et je pense que vous avez remarqué que j'ai du mal à le prononcer, parce que je suis mal à l'aise en le disant, mais vraiment, je suis sûre que j'ai plus dit le mot cornemuse que mon prénom dans ma vie tellement que j'évite de le dire. Je ne sais pas vraiment d'où vient ce mal-être avec mon prénom, mais j'ai une petite idée. Comme vous avez pu le remarquer, il est long. Donc je vous laisse imaginer quand j'étais en primaire les maternelles qui essayaient de le prononcer. Ça donnait des trucs du genre Nastasia, Natasia, Anasia. Mais bordel, respectez-moi, quand il faut chanter dans ma maison sous terre, il y a une fleur qui s'appelle Biscara Biscara Boss Soldat, il y a du monde. Par contre, pour dire mon prénom qui fait 4 syllabes, il y a plus personne. Je pense que le traumatisme vient de là. Du coup, les gens m'appelaient Ananas, et je pense que c'est pour ça que je déteste ce fruit. En fait, je suis tellement gênée quand je dis mon prénom, donc quand je dois me présenter à quelqu'un, je suis en panique. Du coup, je lance des regards de détresse à mes amis, et ce sont eux qui le disent à ma place parfois. Sauf que souvent, dans les 90% du temps, on me dit « Mais non, mais il est beau ton prénom !» Mais c'est vrai, mais il est chiant surtout. Un jour, j'ai discuté avec ma mère à propos de mon prénom. Je lui ai demandé quel prénom ils avaient pensé avec mon père à la base. Alors déjà, il y a eu Gwendoline. Bon, je pense que ça m'aurait pas vraiment plu. No offense, les Gwendoline. Ma mère, elle m'a dit que mon père voulait m'appeler Epona. Pourquoi Epona? Parce que mon père adore Zelda. Epona, c'est le cheval. Puis elle m'a dit qu'elle a voulu m'appeler Alice. Ça aurait été génial. Mais la raison qui a poussé mes parents à choisir mon prénom actuel, c'est que mon père a dit non, ça fait trop Alice au pays des merveilles. Mes frères, j'aurais 1000 fois préféré qu'on me surnomme Alice au pays des merveilles toute ma vie, plutôt que dire vodka à chaque fois que les gens comprennent l'origine de mon prénom. Oui, car il est russe, car je suis russe. J'essaye de me rassurer avec ma mère jusqu'à ce qu'elle me dise que mon prénom en Russie, c'est un prénom de boomer. Genre c'est l'équivalent de Micheline, tu vois. Bon, il y a quand même des points positifs avec mon prénom. Par exemple, quand on me parle sur mon dos et qu'on prononce mon prénom, je peux l'entendre à 10 km. Mais aussi, s'il y a une chose que je peux être fière grâce à mon prénom, c'est grâce à quelque chose qui s'est passé quand j'étais en CM1. En fait, on avait une prof, et cette prof aimait beaucoup parler d'autre chose que le cours parfois. Genre, on peut passer de parler du passé composé à parler du jus d'orange vendu au marché qui est super bon. Et là, ce jour-là, on a parlé des tsars en Russie, etc. Et la prof a expliqué qu'il y avait une princesse en Russie qui était apparemment la dernière qui a survécu dans la famille royale. Et cette princesse avait le même prénom que moi. Donc toute la classe s'est retournée vers moi, et la prof a dit en rigolant « Oui, donc si ça se trouve, votre camarade est la princesse. » Et ces cons y ont cru. Donc pendant, je crois, une semaine, ils m'ont traitée comme une princesse. Quand je passais près d'eux, ils me faisaient la révérence, me tenaient les portes, portaient mon sac dans les escaliers, m'appelaient Majesté. Et c'était ultra drôle. Bon, ne vous inquiétez pas, le délire s'est arrêté au bout d'un certain temps. Et c'est une des seules choses qui m'a fait kiffer de porter ce prénom. Bon, je le déteste quand même.